Écoutez l'argument formidable des macronistes et des notables du coin. Il paraît que le système marche et qu'il est logique. Alors, logique, oui, logique. Parfaitement logique. Il n'y a rien de plus logique à ce qu'Hidalgo, Anne Hidalgo, ait plus de 1100 parrainages alors qu'elle oscille entre 2 et 2,5%. C'est-à-dire dans la marge d'erreur qui la met peut-être à 4%, hein, mais peut-être aussi à 0%. Hein. Voilà, le système il marche bien, hein, c'est nickel, ça fonctionne parfaitement. Plein d'épines. Alors, bon, pour ceux qui ont encore la tête dans le brouillard matinal, je vous le rappelle, tu l'as dit tout à l'heure, que nous sommes le 23 février. J'avais marqué 22 en moi dans ma chronique, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes donc, si mes calculs sont bons, alors je ne sais pas si c'est 49 ou 46 jours du premier tour, j'ai un peu galéré à faire le calcul. On sait mais que bon. c'est 10 avril. Bref, 10 avril, voilà. Donc, à 46 jours, on va dire, de l'élection, je crois, on pourrait se dire que c'est l'effervescence intellectuelle en France, que c'est le bouillonnement des idées, que les opinions se confrontent dans des duels sans merci, que nous sommes, bref, au cœur de la bataille démocratique. Eh ben non. Crise ukrainienne mise à part, où l'on peut observer, je vous laisse admirer cette image, cette photo de Macron. Pendant la crise ukrainienne, Macron est occupé à faire un shooting photo. On ne sait probablement pas trop pourquoi, d'ailleurs, probablement pour célébrer le fait que Poutine ait plié en deux les engagements qu'il avait pris devant lui 2 jours plus tôt. Bref, crise ukrainienne et photographie d'hommes très concentrés mise à part, à peu près la moitié, je fais le chiffre au doigt mouillé, je l'avoue, du temps de débat cette semaine se concentre sur la question des parrainages. Alors, la question des parrainages, au cas où certains d'entre vous étaient dans un profond coma depuis 3 semaines, peut être résumé de la manière suivante. Pour être candidat à l'élection présidentielle, vous devez présenter par courrier recommandé avec accusé de réception la preuve que 500 élus vous apportent leur soutien et leur permission de pouvoir vous présenter au suffrage universel. Le dépôt est imminent, on l'a dit, c'est le 4 mars, et le problème, c'est que quasiment la moitié des candidats au-dessus de 10% dans les sondages n'ont toujours pas goûté à la précieuse onction des 500 parrainages. Mélenchon, Zemmour, Le Pen sont les candidats concernés, mais pas que. Il faut savoir que la récolte de ces parrainages est un calvaire, parce qu'au lieu de mettre toutes nos forces dans le débat d'idées, nous sommes forcés d'aller à la pêche aux signatures. Comme beaucoup d'autres organisations, donc, une partie de notre mouvement est aspirée par un processus bureaucratique, épuisant et qui nous coupe des citoyens. Et cette année, c'est particulièrement difficile pour toutes les organisations politiques. Il y a les grosses organisations dont j'ai parlé, les gros candidats comme on dit, mais il y a aussi les plus petites organisations. Anas Kazib, Philippe Poutou ont moins de 250 parrainages. Philippe Poutou était présent pourtant en 2017 pendant l'élection. Christiane Taubira en compte une centaine, ou encore Hélène Touy du parti animaliste qui avait fait un score honorable, on va dire, aux élections européennes, on compte moins de 100. Et c'est grave. C'est grave parce que beaucoup de Français et de Françaises ne sont pas allés voter depuis 5 ans et qu'ils ont besoin d'un débat, non pas sur les parrainages, mais sur les grandes orientations du pays. Avec le Covid, avec les confinements, mais pas que, les taux d'abstention aux élections pendant le quinquennat Macron ont été massifs. 65% par exemple d'abstention aux régionales de 2021, 50% d'abstention aux européennes de 2019. Et même lors des municipales, une des élections préférées des Français, on avait quasiment 60% d'abstentionnistes. Bon, j'ai dit que c'était grave, sauf pour certains, parce que hier, je me suis retrouvé en face d'une macroniste pur jus remplie de mépris démocratique. Je vous laisse déguster cette séquence. Il y a 42 000 élus qui sont en capacité de donner leur parrainage. Ça fait, pour avoir 500 parrainages, c'est 1% de ces élus. Si vous n'y arrivez pas à convaincre 1% de ces élus locaux, c'est qu'il y a un problème. Donc oui, dénoncez des pressions. Le problème, laissez-moi terminer. Si Nathalie Arthaud et Jean Lassalle y arrivent, si nous y sommes arrivés en 2017, alors même que nous n'avions aucun élu local avec En Marche, puisque nous venions de créer ce parti, vous êtes sans doute en capacité d'y arriver. Mais pour ça, il faut travailler un peu. Il faut travailler un peu, prendre son téléphone et appeler des élus locaux, faire du terrain. Rien entendu, on n'a rien compris. Oui, ils sont outillés dans cette séquence, vous voyez ma tronche. En fait, si on galère à se présenter selon La République En Marche, c'est de notre faute. Voilà. Rien à voir avec le fait, par exemple, que depuis 2016, les parrainages des maires ne sont plus anonymes et que donc ceux-ci ont peur des représailles que peut représenter, que peut engendrer un parrainage. Et les conséquences sont réelles. Non mais il n'y a rien à voir, on vous a dit, selon La République En Marche, dans les intercommunalités, dans certains financements publics, des pressions considérables sont en effet portées sur les épaules des maires. Mais c'est comme dans le sketch des inconnus, cela ne nous regarde pas.
Le discours de La République En Marche, au fond, c'est un discours de parrain de la mafia. Tu sais, ils nous mettent des pressions folles sur les maires, ils nous mettent des pressions folles sur les intercommunalités, sur certains financements. Ils font en sorte qu'un parti qui a rassemblé 6 millions d'électeurs il y a 5 ans rame encore aujourd'hui comme un fou pour contacter les 40 000 maires de France. 40 000, hein, je le rappelle juste comme ça, il faut se rendre compte quand même du nombre de textos et d'appels que ça fait. Je peux te dire que le forfait téléphonique en prend un coup. Et ils sont là, assis sur leur siège, tranquilles, limite cigare au bec, en train de me regarder et me dire « Mais tu n'as pas contacté les 40 000 maires, David. Tu as échoué. Tu dois travailler plus. Je vais te tuer, ton candidat. » Enfin bon, je vous rassure. Certains ont compris quand même que le système était absurde et que la démocratie était en danger. C'est le cas du président de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui a apporté son parrainage, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, en rappelant qu'un parrainage ne vaut pas un soutien politique. Un autre, François Bayrou, a proposé une banque des parrainages. Alors, disons-le tout de suite, ok, on prend les parrainages parce que on est un peu en galère. Mais il est impossible, impensable, que tout cela repose au choix, sur le courage ou encore sur le bon vouloir d'un responsable politique. Pour une raison simple, qui aura peut-être échappé à certains, on n'est plus dans les seigneuries féodales, là, à se retrouver à genoux devant un seigneur local qui nous jette des signatures de maire, comme Godefroy de Montmirail jette de la bouffe à Jacouille sur son tapis. Et puis, écoutez l'argument formidable des macronistes et des notables du coin. Il paraît que le système marche et qu'il est logique. Alors, logique, oui, logique. Parfaitement logique. Il n'y a rien de plus logique à ce qu'Hidalgo, Anne Hidalgo, ait plus de 1100 parrainages, alors qu'elle aussi entre 2 et 2,5%, c'est-à-dire dans la marge d'erreur qui la met peut-être à 4%, hein, mais peut-être aussi à 0%. Hein. Voilà, le système, il marche bien, hein, c'est nickel, ça fonctionne parfaitement parce que vous comprenez, et c'est un des arguments principaux de mes détracteurs, il permet d'éviter les candidatures minoritaires, fantasques ou absurdes. D'ailleurs, la preuve, regardez comment ça a bien fonctionné en 2017. Françaises, Français, chers amis républicains, vous qui croyez encore aux forces de la civilisation à laquelle notre pays a tellement permis de monter en charge, nous éloignant de l'animalité, je t'écrase parce que je suis le plus fort. Yes, tout va bien les amis, grâce au système des parrainages qui filtre les candidatures, on n'a absolument aucun moment de gêne, aucun moment où tout le monde se regarde avec la tête en losange pour savoir comment ne pas exploser de rire, face à des discours certes intéressants parfois, hein, pas dénués de sens tout le temps, mais disons légèrement décalés par rapport aux enjeux de certains candidats. Grâce au système des parrainages, on est préservé des candidatures comme celle de Cheminade qui proposait de coloniser Mars. Non, le système nous protège, citoyens. C'est clair que le système marche bien, c'est nickel. D'ailleurs, sachez que dans la liste du Conseil constitutionnel, Guillaume Meurice a obtenu seulement un parrainage, à égalité avec Florian Philippot. Nous sommes donc, on peut le dire, protégés des extrêmes. Alors, on rigole, mais sachez que dans ce pays, il y en a un, par contre, qui ne rigole pas du tout. Ce monsieur qui a décidé de tout envoyer en l'air, c'est le maire de Balagny-sur-Thérain, un certain Philippe Célestin Maréchal. Regardez donc. Philippe Maréchal est coiffeur et maire de Balagny-sur-Thérain, ville de 1700 habitants. L'élu a pris une décision insolite, il s'est auto-parrainé pour l'élection présidentielle. L'auto-parrainage que j'ai fait, c'est simplement pour effectivement de dire je n'ai plus de voix distribuées, donc voilà. Ces dernières semaines, ce maire élu sans étiquette voyait ses 3 agents administratifs débordés par les équipes de candidats à la recherche de signatures manquantes. C'est encore des appels plutôt insistants, je dirais même des fois harcelants. C'est de l'ordre de 5-6 appels par jour supplémentaires. Voilà. Face au harcèlement estimé à 5-6 appels par jour, soit à peu près un tiers de ce que pourrait vous faire subir une ex-toxique ou un voisin en colère parce que les feuilles du pommier dépassent sur sa parcelle, Philippe Célestin a trouvé la parade, il l'a dit, je m'auto-parraine. Il est plutôt fier. Du coup, barrez-vous. Et puis, oui, à Balagny-sur-Thérain, ça rigole pas. On n'a pas le time, comme disent les jeunes. Il y a Mémé qui attend son brushing. Le problème, c'est que cette décision radicale quant au sujet clivant des parrainages... C'est une permanente, je tiens à le dire. C'est une permanence, ce n'est pas un brushing. Merci pour l'argument technique. Je n'avais pas vu. Bon, le problème, c'est que cette décision radicale quant au sujet clivant des parrainages plonge l'autrefois paisible ville de Balagny-sur-Thérain dans un chaos indescriptible. Regardez plutôt. La nouvelle a rapidement circulé et divise les habitants.
Si j'étais embêtée sur mon lieu de travail, je serais contente que mon patron fasse des actions pour que les gens puissent travailler tranquillement. Si on ne veut pas parrainer personne, on dit je parraine personne et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ils se moquent vraiment de notre système français. En tout cas, le maire de Balagny-sur-Thérain s'ajoute à la longue liste d'élus qui plaident pour un nouveau système de parrainage. Et oui, vous le constatez, hein, les avis sont tranchés. On n'est pas loin de la guerre civile. Hein. À Balagny-sur-Thérain, la ville est au bord de l'implosion. À côté de l'Ukraine, c'est une dispute. Hein. Pendant un dîner de famille, on ne va pas se mentir. On va probablement avoir besoin des casques bleus et d'une nouvelle photo d'Emmanuel Macron qui se concentre vraiment très fort hein, pour éviter le bain de sang. Bref, tout ça pour vous dire que s'il y a bien une chose que le système des parrainages n'empêche pas, c'est bien les candidatures minoritaires, c'est bien l'absurdité de certaines situations. Alors, si jamais vous continuez à hésiter à modifier en profondeur ce système politique décidément un peu pourri, pensez à Balagny-sur-Thérain, pensez à la douleur de Philippe Célestin Maréchal, pensez au retour de la paix dans cette petite commune et faites un geste simple, jetez la Ve République au vide ordure. Merci beaucoup David Guiraud.